Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes vidéos sur la gestion, la comptabilité et l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important mais qui est souvent négligé. Il s'agit de la rentabilité par client. Vous allez voir que certains clients peuvent même vous faire perdre de l'argent à votre insu. Voici le plan de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il est important de suivre la rentabilité par client. Ensuite, je vais vous exposer comment calculer la rentabilité par client. Je vais enchaîner ensuite les signes avant-coureurs qu'un client vous coûte trop cher. Et enfin, je vais vous expliquer comment interagir avec les clients non rentables. Pourquoi est-il important de suivre la rentabilité par client? Certes, vous pouvez réaliser un chiffre d'affaires satisfaisant, mais est-ce que vous savez réellement combien chaque client vous rapporte réellement? Et ce, après avoir déduit tous les coûts associés. Voici un exemple. Nous avons un client qui vous commande pour 1000 € de prestation de service. Mais pour accomplir ce service, vous passez du temps, vous vous déplacez et vous pouvez même accorder des remises et vous faites aussi des relances et vous pouvez même solliciter le service après-vente, etc. Et cela vous coûte pour 950 €. Le résultat, c'est que vous gagnez à peine 50 €, voire moins. Donc, et parfois même, il y a même des clients qui peuvent même solliciter moins vos services, mais qui vous rapportent davantage, car les coûts sont bien moindres. Alors, comment calculer la rentabilité par client? Pour calculer la rentabilité par client, il ne faut pas seulement regarder le chiffre d'affaires en lui-même, mais il faut prendre en compte plusieurs éléments. Vous devez inclure le temps passé pour la production d'un produit ou service. Vous devez aussi identifier les remises que vous avez accordées ou même les facilités de caisse que vous avez accordées à vos clients. Et vous pouvez aussi attester des déplacements éventuels pour accomplir une prestation de service, par exemple, à domicile. Et vous pouvez aussi identifier les coûts spécifiques associés au produit ou service. Par exemple, pour l'élaboration d'un produit ou d'un service, vous pouvez solliciter un sous-traitant, des matériaux ou des outils. Il faut même parfois prendre en compte les impayés ou les retards de paiement. Cela peut engendrer des coûts aussi. Alors par exemple, si vous avez un client qui vous paie toujours à 60 jours au lieu de 30 jours, cela a un coût pour votre trésorerie. En effet, vous aurez de l'argent qui sera encaissé plus tard que d'habitude. Pour remédier à ce problème, vous pouvez utiliser un outil de suivi, comme un tableau de bord, avec les coûts moyens par mission. Alors cela vous aidera à visualiser justement l'ensemble des coûts qu'engendrent vos clients. Alors quels sont les signes qu'un client vous coûte trop cher? Alors voici les signes d'alerte que vous devez prendre en compte pour identifier justement les signes. Si vous voyez qu'un client vous négocie toujours les prix, ça c'est un mauvais signe. Vous pouvez aussi avoir un client qui vous fait perdre du temps avec des demandes inutiles, que ce soit par mail ou par téléphone. Vous pouvez aussi identifier des clients qui paient en retard. Donc ça c'est les signes aussi qu'un client vous coûte trop cher. Et enfin, un client peut aussi vous générer du stress, plus qu'il ne vous rapporte. Dans ce cas, il est important aussi d'avoir du courage de dire non, ou de revoir les conditions de prestation ou de service. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs options pour faire face à des clients non rentables. Vous pouvez augmenter vos tarifs ou facturer certains services en plus. Cela permettra de filtrer des clients qui sont plus engagés.
Vous pouvez automatiser ce qui peut l'être, hein. Par exemple l'emailing, la facturation, etc. En effet, vous pouvez automatiser certaines tâches, notamment les tâches répétitives, comme l'élaboration des factures ou l'emailing. Ou la prise de rendez-vous, si vous pouvez aussi utiliser un logiciel comme Calendly qui vous permet justement de fixer des rendez-vous en ligne. Ensuite, vous pouvez proposer des forfaits adaptés aux différents profils des clients afin de segmenter mieux votre clientèle. Et aussi, vous pouvez vous séparer d'un client trop coûteux. C'est très important d'identifier les clients qui vous coûtent trop cher mais qui vous rapportent très peu. Et ainsi, cela vous permettra de vous libérer ainsi du temps pour les clients qui sont plus engagés et qui sont plus rentables. En effet, il ne faut pas avoir non plus uniquement l'aspect financier, il faut aussi avoir l'aspect qualitatif. Si vous appréciez de travailler avec un client avec qui vous appréciez, ça c'est important aussi, au-delà de l'aspect financier. En conclusion, l'analyse de la rentabilité par client est un levier puissant pour améliorer vos bénéfices sans nécessairement chercher plus de clients. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la partager à d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes vidéos sur la gestion, la comptabilité et les stratégies d'entreprise. Je vous dis à très bientôt.